l'IHU et Raoult, c'est une structure comme t'en as jamais vu. C'est un truc qui est où il y a un matos, mais de malade, où il y a des gens avec un niveau intellectuel et de chercheurs, vraiment un truc de malade. Donc, il y a une production de savoir qui n'a aucun égal en France, en termes d'infectiologie, hein, j'entends. Ça veut pas dire que les autres travaillent pas à Paris ou ailleurs, hein, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment à cet endroit-là, mais moi j'ai un respect absolu pour ce qu'ils font. Hein. Je veux dire, c'est tu vas juste à un staff du mardi, tu vois, c'est le truc qu'ils font tous les mardis, c'est sans prétention, etc. Mais déjà, t'as l'impression d'être allé à un congrès ultra pointu sur des thèmes ultra compliqués, quoi. Donc c'est un niveau qu'on n'imagine même pas. Donc les gens qui osent dire que l'IHU, enfin, ça veut dire qu'ils y sont pas allés, quoi, ou que c'est des menteurs. Parce que quand il va, n'importe quel biologiste, par exemple, qui va dans les labos de biologie de l'IHU, et qui voit le nombre de séquenceurs qui sont en train de tourner H24 pour faire des génomes, le nombre de machines, etc., le nombre de gens qui travaillent sur des sujets avec un niveau de variété très très, je veux pas dire incroyable tout le temps, je dis tout le temps incroyable, j'ai l'impression. Et, mais c'est fascinant, vraiment, c'est merveilleux même en fait. C'est des gens qui ont utilisé la science comme il faut, vraiment comme il faut, et pour produire du savoir à mettre au service des gens. Vous avez vu, les seuls qui vous donnent des datas aujourd'hui, semaine après semaine, c'est l'IHU. Vous avez plus appris avec les vidéos de l'IHU, de Didier Raoult et de ses copains, qu'avec n'importe quoi d'autre sur le Covid. Alors parfois c'est trop compliqué, parfois mais en vrai, c'est les seuls qui ont fait ça. C'est les seuls qui ont réussi à court-circuiter même, ils ont tellement d'intelligence qu'ils court-circuitent le système frelaté de production d'articles scientifiques. C'est-à-dire que tous les autres sont là, oui, il faut faire des articles scientifiques comme ci, comme ça. Mais ils n'ont pas réussi à comprendre que ce système-là était perverti, était déjà un système qui était plein de magouilles, etc. Et ils n'arrivent pas à le regarder en face. Donc, tu as plein de scientifiques et de chercheurs qui sont dans un dogme, ils sont dans une religion d'une certaine façon de faire la science, qui est la façon d'aujourd'hui, qui est la façon dont on a parlé avec la corruption systémique. Raoult et les autres, ils ont compris qu'en fait, on pouvait même faire autrement. Et non, c'est vraiment des gens. Enfin, moi, j'ai un respect. Après, sur la question, donc ça, c'est pour Raoult et sa personnalité et son équipe. Après, pour la personnalité de Didier Raoult, c'est autre chose. Tu peux être un héros et un connard. C'est pas incompatible, on va dire. Donc, et je pense que dans sa vie, il y a beaucoup de gens qui le détestent parce qu'il a été. Il n'est pas arrivé là par hasard. Il n'est pas arrivé là parce que il était gentil et doux et bienveillant. Il a créé l'IHU parce qu'il avait une espèce de poigne de fer qui a permis de casser le bras dans le dos de tous ceux qui voulaient l'en empêcher. Donc il a ce côté-là. Et sauf que maintenant, il a un certain âge et qu'en gros, il est devenu plus bienveillant parce qu'avec l'âge, tu prends du recul et voilà. Donc vous le prenez pour un mégalo, mais c'est pas un mégalo, c'est un mec qui a fait l'aventure de l'infectiologie à Marseille. C'est un truc, c'est à peine croyable, quoi. Ça peut faire l'objet d'un biopic sur Netflix, quoi, tu vois. Euh, donc, j'ai une vraie admiration, même si en termes d'individu, moi, je le connais pas personnellement. On s'est croisés plusieurs fois, et il sait ce que je fais, il me soutient, etc. Donc bon, voilà. Et moi, je soutiens ce qu'il fait. Mais voilà. Donc ça, c'est pour le côté Raoult et sa personnalité. Donc tous les gens qui lui crachent dessus, des gens qui soit sont jamais allés, soit regardent pas les choses en face, soit sont malhonnêtes, soit sont des trolls payés pour le discréditer. Soit sont des gens qui sont les victimes sur le chemin de Didier Raoult. Parce qu'il y a eu des victimes sur son chemin. Parce que pour faire ce qu'il a fait, créer l'IHU, etc., bah, il y a des gens à qui il a cassé le bras dans le dos. C'est clair. Et donc, bah, il s'est fait des ennemis, quoi. Il a tenu le rapport de force. Il a pas fait semblant d'être un politicard véreux qui va lécher le cul de tout le monde. Non, il y a des gens à qui il a pas léché le cul. Il leur a mordu et après, voilà, il les a poussés, quoi. Donc, il y a des gens qui sont en colère de ça, fatalement. Après, pour ce qui concerne l'hydroxychloroquine, bah moi en réa, j'ai pas de constat clinique. C'est-à-dire, je peux pas dire si ça marche ou pas. Puis je pense qu'en plus, c'est une mauvaise façon de poser la question si ça marche ou pas. Parce que moi, par définition, je veux voir ceux où de toute manière ça a merdé, quoi, en réa. Par contre, j'ai plein de retours au sein du collectif de médecins de ville qui disent, moi, c'est le jour et la nuit entre quand j'en ai prescrit et quand j'en ai pas prescrit. C'est-à-dire que quand j'en ai prescrit, les gens, ils allaient pas aux urgences, ou très peu. J'étais pas obligé de les renvoyer pour aller voir s'ils avaient besoin d'oxygène, etc.
Alors que à partir du moment où on m'a interdit de le prescrire, bah là, c'était pas la même. Hein. Là, ils partaient tous aux urgences. Donc, après, les résultats de la science elle-même, bah, je vous ai dit que la science a été frelatée, il y avait de la corruption. Mais il y a quand même de la production d'articles scientifiques. Ceux qu'on vous montre, la méta-analyse qui s'appelle Fiolet, c'est le nom de l'auteur, c'est la méta-analyse BFM en gros. C'est des gens qui ont choisi certaines études et qui en ont enlevé d'autres. Et ils ont choisi sur les critères qui les arrangeaient, qui étaient d'essayer de montrer que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Mais si vous prenez d'autres façons de faire, et il y en a d'autres des méta-analyses, hein, et vous prenez les méta-analyses, excusez-moi pour expliquer, c'est on prend plein d'études ensemble et on essaye de les pouler ensemble. Et on dit ah ça c'est le mieux parce que ça ferait une espèce, ça additionne les choux et les carottes, et ça permet de répondre à la question. Mais en fait c'est pas vrai. Les méta-analyses c'est pas une si bonne technique que ça pour répondre parce que justement ça additionne des choux et des carottes. C'est-à-dire des fois on a donné l'hydroxychloroquine à telle dose, puis des fois on l'a donné tel jour et puis avec donc à la fin vous savez pas trop quoi. Il vaut mieux regarder les études une par une et regarder qu'est-ce qui s'est passé dans les études une par une. Mais c'est un gros travail hein, parce qu'il y a 127 études quoi. Et donc faire ça, en fait, vous avez aucun médecin qui le fait. Il se contente de la slide PowerPoint que lui a envoyée la société savante. Donc nous, on a une société savante qui s'appelle la SFAR, la Société française d'anesthésie réa, et qui a fait un PowerPoint sur le Covid et qui l'a envoyé à tous les anesthésistes et qui a dit bah voilà, c'est ça qu'il faut penser. Et dedans, il y avait la méta-analyse de Fiolet, mais il y avait rien d'autre. Et donc, on a lavé le cerveau des gens, des médecins, à leur dire bah en fait, ça sert à rien l'hydroxychloroquine. Sauf que quand vous regardez vraiment, et quand vous allez vraiment écouter l'IHU, bien sûr que ça marche. À quel point ça marche, c'est ce que je sais pas vous dire. Euh, mais nous, on fait ce qu'on appelle une balance bénéfice et risque. Le risque de l'hydroxychloroquine, il est nul, quoi. Enfin, il y a des risques de troubles du rythme, de bradycardie, mais voilà, ça se surveille et puis il n'y a pas de problème, quoi. C'est pas un sujet en fait. Et puis le bénéfice, potentiellement, il est énorme parce que si vous le donnez, d'un coup, vous ralentissez le flux de gens qui arrivent aux urgences. Vous avez moins de gens hospitalisés en secteur Covid. Vous avez moins de gens en réanimation. Déjà, vous aidez les gens individuellement, mais vous aidez aussi le système de santé. Donc, ne pas le faire, c'est vraiment vouloir que ça déconne. C'est vraiment vouloir mettre dans le rouge le système de santé. C'est vraiment vouloir confiner les gens. C'est en ça où toutes les réponses qui sont faites, elles sont perverses. Elles sont pas juste faites parce que les gens sont incompétents. C'est vraiment aligner ces pions pour faire que tout se passe le plus mal possible. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui pue dans cette histoire. Et c'est pas du complotisme de le dire. On essaie de paralyser la pensée en mettant des étiquettes complotistes, rassuristes, etc. C'est juste, vous regardez les choses telles qu'elles sont, quoi. Il y a tellement de choses qui vont pas dans cette histoire qu'à la fin vous vous dites, il y a un mauvais génie qui tire les ficelles et qui fait tout pour que le scénario se passe le plus mal possible. Dans le discours